Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui sur la j'ai reçu les poignées aussi violettes. Franchement, la qualité est bonne pour des poignées à quatre. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer à démonter la bête. On va poser les disques de frein aujourd'hui. Hein, donc, alors, je vais déjà vous expliquer comment je vais pratiquer moi. Donc à l'avant, il n'y a pas de... Donc pour celui qui avait pas vu, alors on va poser les disques de frein, ils sont violets d'un côté et vert de l'autre. C'est bizarre, c'est comme ça, je sais pas. Bon, bref, m'en fous, moi je vais mettre le côté violet extérieur. Donc à l'avant, il n'y a pas de solution, enfin autre. Donc moi je vais enlever mes tampons. Si t'as pas les tampons, tu gagnes du temps. Si t'as pas les tampons, donc il n'y a pas un bruit. Donc moi je vais démonter les tampons. Là ici il suffit juste, on va directement sortir l'axe et tomber la roue. C'est simple, hein. Il n'y a pas 36 solutions devant. C'est vite fait. Après on enlève les vis. Voilà. C'est à l'arrière. Parce que je vais en profiter, on va faire deux opérations. Donc, je sais pas si là. Voilà. Ça. Il y a un tout petit peu de jeu dans l'axe de l'amortisseur. Donc en même temps, tant qu'à démonter et faire le disque de frein, on va faire l'opération pour aller si on peut le sortir. Attends, que je te dise pas de conneries. Parce que l'amortisseur je suis pas sûr que l'axe il sorte. Putain, qu'il faut démonter le cale-pied, je crois. Je crois qu'il faut démonter le cale-pied. Putain. Donc pour démonter le cale-pied, il faut lever le caoutchouc, les 4 vis, tu vois, les vis sont en dessous pour desserrer le cale-pied. Ah mais ça j'avais pas compté dessus. Bon, c'est pas grave. Donc celui qui veut faire comme moi que le disque, tu auras deux solutions. Soit tu démontes la roue complète, soit tu fais ce que je vais faire. Moi ce que je vais faire, je t'explique vite fait. Donc ce côté là, on va démonter le tampon, l'écrou de roue ici. Tu vois, ce qui est bien quand même, c'est que le câble moteur il est de l'autre côté du disque. Ça évite d'avoir à tout débrancher. Donc je te dis, on va démonter ici, on va enlever les deux vis. C'est mieux avec la lumière. Allez, on va enlever les vis là, les deux vis qui tiennent l'étrier en dessous là. Pour normalement peut-être pas avoir à toucher au réglage, on verra bien. Donc on va démonter les deux là, on sort l'étrier et ensuite on va donc démonter le bras. Une fois qu'on a enlevé ça, normalement on devrait pouvoir sortir tout le bras pour avoir accès à la fixation de l'amortisseur. Pour essayer de voir si on peut rattraper le petit jeu. Et du coup, comme je vais faire ça, forcément il faut démonter le cale-pied. Donc comme je vous l'ai dit, ça tu lèves le caoutchouc, tu vois. Voilà, tu vois, c'est ni plus ni moins. Voilà, tu vois, et les vis sont en dessous en fait. Voilà. Tac. Quand tu le reposes, ça se recolle. Dès que ça va chauffer un peu, il va faire un coup de soleil dessus, t'inquiète pas, ça se recolle bien. Donc là, les 4 vis à démonter pour avoir accès au cale-pied. Et puis voilà. Donc on va commencer, je vais démonter la roue avant. Alors la roue avant, on va voir comment on va couper. Yes. C'est pas compliqué. Alors les disques de frein, les vis ça vaut 2,50 € je crois, un truc comme ça, les 6, les 12. Et le disque de frein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il y en a à peu près pour 11 ou 12 balles les deux quoi. Voilà. Là c'est du SRAM en 140. Donc tu prends du 140 hein, normal.
Moi j'ai pas pris du flottant comme ça on est sûr. Puis voilà quoi. Donc allez, bon, c'est parti. Donc voilà. Côté la grosse clé à laine. L'autre côté c'est un écho de 17. Ensuite tu tires ton axe, tu fais gaffe parce qu'il va y avoir des cales qui tombent, tu vois. Voilà. Donc ça, faut que tu fasses gaffe ça. Parce que tu vois, tu as 3 cales d'un côté, sur le bon côté, et de l'autre, il y en a des petites. Et voilà. Donc, par contre, ouais, je dis une connerie, il faut quand même démonter l'électrique. Ça, j'avais pas pensé. Je pensais que ça sortirait, voilà. De l'autre côté, il n'y en a qu'une. Et il faut quand même démonter l'étrier en fait. Il n'y a pas le choix. Bon alors je sais pas par quel des miracles. J'ai à peine mis la clé, la roue est tombée. Donc comme on dit, le démontage du coup c'est vite fait. Donc ensuite tu prends. Tu vois, c'est serré mais sans plus. Hein. Donc ça. Une. Bon, on va débloquer comme ça tu vois. Alors tu vois, il y en a une qui est bien bloquée. Les autres sont pas serrés, regarde. Il n'y avait qu'une qui était bloquée. Oui. Donc, voilà. C'est pas compliqué. Là, on va démonter ça. Tac, tac. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Dans les commentaires, vous me direz, je vous mettrai les liens pour la trottinette si jamais ça intéresse quelqu'un. Le lien des pièces, s'il y en a qui veulent les disques de frein. Et, ah oui, c'est vrai que j'avais été obligé de décaler à cause de mon étrier. C'est merveilleux. Ah, incroyable. Hop. Donc, j'avais été obligé de décaler à cause de l'étrier, c'est vrai. Voilà. Donc on va remettre les choses bien à plat pour pas que ça bouge. Parce que sinon ça va être le bordel. Voilà, j'en mets bien les rondelles. Tac tac. Alors ce qu'on peut faire, moi quand je mets les disques neufs, pour enlever la graisse du usinage dessus, tu vois, tu fais un coup de nettoyant en frein. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Bon. Hop, donc les petites pistes. Sur les deux 5. Bon. Alors, en tout cas les petites vis là, je commence à en avoir en stock. Ça, on va les laisser là, celle-là. Voilà. Donc, bon, je pense que jusque là, tu peux t'en sortir, hein, pour remettre les vis. Tu vois, alors, les petites violettes, il y a de fortes chances que ce soit de la clé étoile. Ça c'est un peu les bonheurs. Il y en a qui sont machin, il y en a qui sont... Donc, là, tu prends un embout étoile et puis on remonte les vis. Voilà, donc ensuite tu resserres tes vis. Donc on croit, tac 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 tac, et ici ça c'est pas ce qui coûte le plus cher, le nettoyant en frein. Bon, après quand tu fais ça, si jamais tu as des roues qui sont dégueulasses, ce qui serait bien si tu profites pour graisser ta roue, hein, si tu as besoin. Et donc me demande pas comme j'ai fait tout à l'heure.
Donc voilà. Voilà. Comment ça s'est passé. Hop. Là on bloque. On va attraper l'axe. Voilà. Alors. Hop. L'axe est remis. Voilà. Alors. Attention, on va le resserrer parce que j'avais desserré tout à l'heure. Au cas où. Donc. Alors, on avait dit. On remet les entretoises. Les 3 entretoises. Alors, je te dirais, est-ce que c'est un ordre ou pas? Donc, moi, je vais mettre, je mets, on va quand même mettre la plus grosse en appui contre le roulement. Directement, je pense. Histoire de, voilà. Hop. Et voilà. Bon, comme tu peux entendre, il y a très forte probabilité que je vais devoir refaire un réglage d'étrier encore une fois. De toute façon, je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on démonte, qu'on fait quelque chose là-dessus, on se retrouve à refaire un réglage d'étrier de toute façon. Ouais. Tu vois. Ça vient des différentes épaisseurs, je sais pas. Il y a une petite... il a pas l'air beaucoup voilé par contre. Ah, ça fait beau quoi. Ça fait un peu violet quand même. Hein. Bon, alors donc, ensuite, tu resserres ça. Alors ta douille de 17 d'un côté. Et puis, voilà. Alors moi c'est le bordel à cause des caches violets. Je pose la question parce que le micro rentre quand même beaucoup dedans. Et voilà, c'est un peu le bon pour resserrer. Donc voilà, ensuite. Ah bah quoique non, dès qu'on commence à... Il n'y a pas de différence. En fait, dès qu'on resserre la roue, il n'y a pas de bruit. Bon, et bah c'est une bonne chose. Donc maintenant on va attaquer l'arrière. Comme on peut voir, voilà, tu vois l'avant, il y a des moments ça fait des putains de reflets. Tu vois. Il fait des putains de reflets bleu-blanc. Et donc il a fallu quand même un tout petit peu le réglage. Un petit dévoilage de disque, mais presque rien. Franchement, il y avait quasiment rien à dévoiler, mais bon. Voilà. Donc maintenant l'arrière. Donc tu vois, quand tu démontes les 4 vis là, faut faire gaffe parce que tu as des rondelles. Tu vois, tu as 4 petites rondelles qui viennent le surélever. Et si tu les remets pas, le cale-pied descend et tu pourras plus enlever le deck. Parce qu'il va venir appuyer carrément dessus. Je pense, du moins, attends, que je te dise pas de conneries. Mais quoi, ils servent leur vis de leur rondelle, merde. Ouais, c'est que non, si on met pas les rondelles, ça sert à rien du tout, ça passe. On les compte, pourquoi ils mettent ça? Enfin bon. Quoique,
Il dirait qu'il y a un truc qui gêne. Non, même pas. Même pas, même pas. Bon, voilà, écoute. Donc les rondelles, tu les mets ou tu les mets pas. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Comme dirait l'autre, on s'en bat avec. Donc, on va démonter l'étrier. Comme j'avais dit, parce que sinon on va être emmerdé. C'est le mieux. C'est le mieux qu'il y a à faire, mon gars. Voilà. Alors maintenant, il y en a qui vont encore me reprocher le son. Alors je suis désolé, hein, si le son... Putain, j'avais calé encore derrière aussi. Il y avait une cale là. Donc... C'est vrai que... Moi j'étais obligé de caler à cause de l'étrier. Hein. Comme je vous avais montré, j'avais montré sur la vidéo. Un calage à faire, c'est tout quoi. Donc hop, ça c'est pour les vis de l'étrier. Voilà. Donc, une fois qu'on a démonté ça, là on dessert le capuchon. Voilà, pour avoir accès à l'écrou moteur. On va desserrer l'écrou moteur, on va desserrer l'autre. Je sais pas qu'est-ce que j'enlève en premier. Je vais peut-être desserrer celui de devant. Parce que le moteur, je sais plus, c'est du coup. C'est pas du 17 à l'arrière, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Alors. Tiens. 19. Bah oui, 21 pourtant. Ah bon. C'est quoi ce bordel? Ah putain, mais c'est quoi ce délire? C'est quand même pas du 20. Comment j'ai desserré l'autre jour, moi? Bah. Oh, c'est pas possible. Zombie. Ah oui, puis la 19, elle passe pas. C'est pas la 21, c'est pas la 22. Ah non, c'est bien. Ah putain, oui. C'est la 21, mais en fait, ça passe juste. Hein. Donc, alors, ça c'est les aléas. C'est bon. Donc, c'est c'est pas du 21 en fait. C'est du 22. C'est du 22. Voilà, donc, oh, alors ça, c'est l'heure parce que ça vient pas. Ça c'est pareil. Hop. Voilà. Allez, go. Go. Hop. Alors ensuite, on a la petite rondelle là. Il faut absolument la sortir elle. Parce que sinon, elle va nous faire chier quand même. Alors elle, je pense que... Ah putain, puis elle est bien rentrée dedans la salope. Ça c'est vraiment... Ah, il faut faire un peu le levier. Oh putain.
putain, mec. C'est pas possible quand même. Donc, je disais, il faut enlever la putain de rondelle. C'est un petit peu le... un petit peu le bazar. On va essayer avec quoi. Oh putain. Voilà. Ah. Oh la vache, c'est vraiment tight à chaque fois. Ça c'est toujours un peu le bazar. Ah. Putain, allez. Ah. On va passer plus de temps à enlever la rondelle qu'autre chose. Hein. Donc celle-là, il faudra pas oublier de la remettre, hein, bien sûr. Et sinon, c'est le mini, c'est le raracle. Donc, ouais, on va vous laisser tourner la vidéo. Non? Allez. Ouf. Ça non. À chaque fois, c'est ça le bonheur, c'est qu'il faut trouver que j'ai pas loupé. Voilà. Donc, ça. Et en douille, ça n'a pas l'air d'être gros ça. Ah si, peut-être du 17 aussi. Ou 16. Peut-être bien encore avec du 17. Ouais. Ouais. Bon. Alors, on va desserrer. Enfin, je vais desserrer. C'est comme une bête. Oh, ceux-là, putain, mon ami. Ça y est. Il y a du frein filamment. Alors ça c'est serré. Ah, vache. Celui-là, j'espère que là, ça va sortir comme j'ai compté, comme je l'espère. Voilà. Donc, il y a un écrou avec une petite rondelle encore derrière. T'en as de la rondelle, j'ai intérêt de faire gaffe si capable. Oh oui, la vache, le frein filé dedans. Oh, boing. Oh les salauds. Bon, est-ce que ça, l'axe il va bouger maintenant? Alors, est-ce qu'on peut le desserrer un peu et que ça vient? Ouais. Voilà. Donc ensuite, on desserre l'axe. Ce que j'espère, c'est qu'il va me lâcher le moteur. Ah. Putain, va falloir démonter ça, quoi. La jolie petite patte du garde-boue. Ah putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, en fait, non, je croyais que ça allait aller tout seul. Et en fait, il y a quand même du démontage un peu plus que ce que je ne pensais. Ah oui, puis évidemment, les vis sont derrière. Donc, putain, c'est dingue. C'est dingue. Hop. Oh, désolé, hein, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je fais ça le soir. Quand je peux, du moins. Je peux pas bricoler les trottinettes non plus toute la journée aux heures que je veux ou quoi, parce que j'ai quand même
un métier à côté. Même si ça c'est mes passions, je n'en vis pas pour le moment. Ouais. Si je pouvais, j'aimerais bien. Voilà, donc là, il y a encore une rondelle qui tombait dedans. L'axe sort gentiment. Voilà. Hop. Et. Donc on devrait. Encore ça. Il y a deux rondelles. Voilà. Et maintenant, il va falloir arriver à sortir le bras. Avec. Putain, j'espère que le moteur va pas appuyer trop. Pour pouvoir libérer le bras. Il est encore pris. Voilà. Donc là le bras il dit plus. Ah c'est dingue, je trouve que on retourne vite. Putain, ça c'est chiant. Parce que là tout demande à sortir, voilà, tu vois. Donc il sort bien. C'est que sur la roue. Ah putain. Ah. Là ça sort, tu vois. C'est un peu tight. Mais il sort, ça sort. Voilà. Yes. Tu vois. Ah. Hop, et voilà. Et voilà mon ami. Donc, et comme ça on va pouvoir maintenant bon, ce qu'il y a c'est que ça je vais en profiter pour tout graisser, hein. Donc après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vais en profiter une fois que ça sera démonté pour tout graisser, comme ça sera clean. Donc là tu vois, pour aller au moteur et l'axe. Donc le jeu un petit peu dans l'axe. Alors on va démonter ensuite démonter l'amortisseur. Voilà. Ça c'est dingue parce que j'aurais bien démonté le bras de l'autre côté pour graisser aussi. Après si tu veux rien ne t'empêchera de le faire côté par côté, quoi. Ça t'évite d'avoir à bouger tout le moteur. Et là, voilà, donc pour changer ton disque de frein, tu vois, c'est pareil, il faut ôter les vis, remettre les vis, dégraisser, même opération. Là je vous reprends après. Alors donc pour le petit jeu dans l'amortisseur en fait, donc tu fais attention, tu décroches, tu bascules ton moteur. Parce que tu sais, moi ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre du back press. Alors celui qu'on n'a pas, merde, je t'invite à aller en acheter. Hein, c'est comme du Loctite. C'est pour sertir en fait. Alors c'est vrai que si t'en as pas, ça va être compliqué. Bon,
Là j'ai mis le paquet quand même. Voilà. Hop. Là on va le sertir avec ça. Putain. Oh le bâtard. Faut plus que ça coûte en plus. T'es pas obligé d'en mettre autant. Parce que c'est un produit qui coûte... qui est pas donné quand même. Qui coûte un petit bras. Donc si t'as pas ça... Voilà. Donc là... Voilà. Ça c'est mis. Donc ça... Ce qu'il faut c'est que maintenant... faut le laisser sécher. Alors ça c'est un peu long, c'est la prise complète. Après avec la température qu'il fait. C'est le bordel, c'est qu'il faudrait le laisser 24 heures. Alors ça déjà, une fois que c'est serti dedans avec le back press, ça ne bougera pas. Donc comme je te dis, si t'en as pas du back press, putain je peux pas te montrer. Là, ça vient de chez... Ça vient de chez Bernier. C'est du truc de scellement, tu vois, c'est pour ce qui est raccord. Donc après si t'en as pas que tu veux monter, tu veux coller au frein filet, tu peux. Hein. Mais bon. Parce qu'ensuite tu vois. Alors l'axe il a pas l'air d'avoir de jeu. Quand je le mets dans les bras, il n'y a pas de jeu. Franchement, tu vois. Oh. C'est vraiment... Ça sera vraiment léger. Mais bon. Je pense qu'on va le coller quand même. Hein. Tant qu'à faire. Et là où il y a du jeu quand même un peu, c'est là entre les deux. Mais là le problème c'est qu'on peut pas vraiment éliminer le jeu dans l'amortisseur si t'en as un petit peu. Parce que si tu élimines trop le jeu, après l'axe il va plus tourner sur le... Tu vois. Donc en fait, rien que une fois que c'est scellé, il y aura presque plus de jeu dans l'amortisseur. Donc je pense qu'on va faire ça. On va laisser sceller ici. Et je mettrai du back press où tu mets ton frein filet du coup de chaque côté au moment de refermer tes bras pour que l'axe soit pris dedans si jamais tu as un peu de jeu. Mais je pense que ouais, honnêtement après ce qui va rester ce sera un petit jeu, ça sera un jeu de fonctionnement. Mais je te dis si on peut pas, parce que comme ça travaille, il faut que l'axe il tombe quand même dedans. Donc non, je pense que c'est trouver une autre solution. Donc si vraiment tu as trop de jeu, soit tu vas avoir un tourneur fraiseur qui te retourne à un axe, parce que c'est glacier de Marnaval, tu vois. Ou alors, tu contactes le service le SAV de chez Banggood pour qu'ils t'en renvoient un, les petits cocos. Là je dégraisse un peu, parce que tant qu'à faire, et on va resceller la bête. Donc ouais, en fait j'ai démonté le cale-pied pour rien. Bon, des fois on se retrouve à démonter comme ça un petit peu plus, mais tu vois, ça t'évite en faisant cette solution là. Pourquoi je fais ça? Ça évite d'avoir le moteur qui pend et d'avoir de la tension sur tes câbles, les câbles moteurs. Là tu vois, t'as zéro risque d'arrachement sur ton câble moteur. Il est même pas tendu, t'as aucun risque en démontant bras par bras. Franchement, c'est la meilleure solution que je peux vous proposer. Donc, comme j'ai dit, ensuite tu fais ça. Et là, on va mettre du bloc press. Donc, tu le mets directement dans le bras. On va le remettre en place. Et on va ressertir. Et comme je t'ai dit, il faudra laisser
toute façon, c'est déjà en train de prendre quand même. Parce que ça va, en fait, ça, il y a une prise un peu, pas une prise rapide, mais pour avoir le durcissement à cœur de ça, il faut laisser 24 heures. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, le mieux, c'est que elle va rester comme ça jusque demain. Et puis voilà quoi. Donc, comme je vous ai dit, on va remettre donc le back press dessus. On va remonter le bras. On va commencer à remonter ça. Hein, voilà. Et ça sera pareil sur l'axe ici. Alors, tu mets du frein filet directement dedans. Et après, le jour où tu démontes, si tu vois que tu as du mal, ne t'inquiète pas, tu pourras démonter. Tu prends le briquet, tu as les petits briquets comme ça. Voilà. Voilà. Tu chauffes avec ça. Ça sera suffisant pour faire fondre le frein filet ou le back press. Hein. Ne t'inquiète pas. C'est la seule solution pour l'enlever, le back press, de toute façon. Après qu'il faut chauffer. Voilà. Ok. Et ben je vous reprends. Un petit peu après, là je vais remonter. De toute façon je vais faire ce que je viens de vous expliquer. Bon alors, pour remettre le bras, c'est le plus compliqué. Donc au moment que si tu vas remettre celui-là, tu mets donc ton back press, bloc press ou quelque chose du même genre. Moi je l'ai mis un peu dans le bras. Il n'y a pas besoin de mettre un wagon, hein. Tu fais tout le tour pour être sûr qu'il y en ait. Donc pour repositionner le bras, il faut que tu le remettes, tu vois à peu près sur l'axe, à peu près à moitié, tu le positionnes comme ça, tu le fais venir. Et une fois qu'il est en place ici, il faut que tu mettes un tournevis devant, tu vois, entre les deux, et que tu pousses pour faire reculer le bras, pour arriver à remettre l'axe. Alors si tu peux être à deux, si tu n'es pas doué en mécanique, si tu peux te mettre à deux pour faire ça, c'est mieux. C'est un un comme ça qui va te maintenir, et l'autre tu remets l'axe en place. Voilà. Donc ensuite tu mets tes deux rondelles, tu bloques comme on a dit, et déjà rien que là, d'avoir fait ça, et ben j'ai quasiment plus de jeu hier. Oh. Enfin je sais pas, j'en sens même plus là du jeu. Donc on verra bien une fois que tu vas être remonté, et j'ai l'impression que rien qu'en ayant fait ça, on élimine le jeu, comme j'avais dit. Donc là, je vais reprendre en accéléré parce que sinon la vidéo va durer 2 heures moi aussi. Donc tu remets les deux vis là et deux là et on remet le cale-pied. Bon, et ben voilà. Donc ça fait comme à l'avant. Hein. J'ai pas eu besoin de retoucher à l'arrière. Franchement c'était nickel, ça s'est tout remis en place impeccable. Le disque avait un tout petit voile à un endroit. Donc avec l'outil comme j'ai dit, hein, cet outil là j'ai pris un coup sur le disque à l'endroit où ça frotte. Hein. Bon, si tu sais pas dévoiler un disque, tu vas voir, c'est pas le tuto de dévoilage, j'en ai fait un. Donc c'est que j'explique, je me suis collé les pattes avec la super glue. Parce que là, pour recoller ça, j'ai mis un tout petit peu de super glue. Et en fait, il m'a coulé sur les pattes, bâtard. Donc, voilà, comme je disais, le tuto pour dévoiler. Et ouais, mais il y a plus de, il y a plus, ça a éliminé tout le jeu en fait. Donc ça a marché. Bon, et ben voilà, donc c'est tout. Donc, un petit disque violet. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer parce que tu vois, ça a coulé là le frein filet qu'il y avait. Moi j'en ai pas remis là-dessus. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, moi j'en ai pas de frein filet là-dessus, ni à l'écrou de roue. Ça sert à rien. Donc si tu veux en mettre, tu peux en mettre. Hein, voilà. Là c'est chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà, donc c'est tout. Le petit tuto, tu vois, pour remplacer les disques de frein sur la CS1, c'est pas non plus
le bout du monde. Hein. Bon, après, si t'as aucune notion mécanique, et désolé pour toi, quoi. Je peux pas plus t'aider, quoi. Allez, ciao, à bientôt.